Allô tout le monde, Dominique Lessard. Si vous avez de la difficulté à faire une bonne gestion de vos courriels dans Gmail, aujourd'hui je vous montre comment passer de ceci à ceci très simplement. Et c'est la méthode AAA ou la méthode Inbox 0. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. C'est extrêmement simple. Et si vous ne voulez pas appliquer cette méthode, OK, mais regardez cette vidéo car plein de trucs et astuces dans Gmail sont démontrés dans la vidéo et vous pourrez les appliquer dans votre propre boîte de réception. Alors, votre boîte de réception doit ressembler un petit peu à ça ici. Et là, faites-moi confiance, on va changer quelques paramètres et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Première chose, on va aller dans Paramètres ici et voir tous les paramètres. Et là, on va aller dans Paramètres avancés qui est tout au bout ici. On clique sur Paramètres avancés et là, on a Avance auto et on va activer cette fonctionnalité et on va faire enregistrer les modifications. Ensuite, on va retourner dans les paramètres, voir tous les paramètres. Et là, on va aller dans Général. Et là, on va descendre jusqu'à Avance automatique qui n'était pas là ultérieurement. Et là, qui est apparu puisque nous l'avons activé dans les paramètres avancés. Et là, on va simplement cliquer ici dans Accéder à la conversation suivante, plus récente. Et on va descendre un petit peu plus bas ici à l'espace raccourci clavier qui est normalement désactivé et on va l'activer. Et là, on va enregistrer les modifications ici. La méthode AAA ou la méthode Inbox 0, c'est la même chose, va vous permettre en fait de toujours avoir une boîte de réception avec aucun courriel dedans. Donc, tout va être classé dans 3 catégories. Donc, on peut classer tous les courriels au monde dans 3 catégories qui sont les 3A. Donc, vous allez avoir 3 catégories. Action, attente et à lire. Et on va pouvoir classer tous les courriels entrants dans une de ces catégories et vous aurez une gestion parfaite de votre boîte Gmail. Donc, on va aller voir comment faire ça. Alors, on est dans notre boîte de réception ici Gmail et on va créer nos 3 libellés. Donc, vous pouvez créer le libellé ici en faisant le plus ici sur libellé. Mais moi, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, on va cliquer sur la roue des paramètres, voir tous les paramètres et on va aller dans libellé ici. Et là, on va descendre tout au bas et on va faire créer nouveau libellé. Et là, je vous montre une astuce qui est vraiment bien. Vous allez enchasser votre libellé dans une braquette comme ça ici et je vous explique pourquoi. Mais premièrement, le premier libellé qu'on va créer va être action, comme ça. Et on va fermer notre braquette comme ça ici. Ces braquettes vont nous permettre, dans le fond, de garder le libellé toujours en haut ici. Donc, au lieu d'être classé de façon alphabétique, en ordre alphabétique, le libellé sera toujours au plus haut avec cette braquette. Et pourquoi on marque action? C'est que c'est notre premier libellé, notre premier classeur de courriel. Donc, on se rappelle qu'on peut classer nos courriels dans 3 libellés, 3A. Le premier A pour action. Tous les courriels qui demandent une action de ma part. Donc, je reçois un courriel et je dois poser une action suite à la réception de ce courriel, seront classés dans ce libellé. Donc, on va faire créer. Le deuxième libellé sera toujours dans une braquette, sera attente. Alors, ce libellé permettra de classer des courriels où je suis en attente de l'action de quelqu'un d'autre. Donc, je reçois un courriel, je réponds au courriel et là, je suis en attente d'une réponse, mais je ne veux pas jeter le courriel à la corbeille ni l'archiver, donc je vais le classer dans attente. Et je vais appuyer ici pour créer le libellé. Et le troisième A sera à lire. Donc, ce libellé nous permettra de classer tout courriel en attente d'être lu. Donc, je reçois un courriel, c'est trop long, je n'ai pas le temps de le lire immédiatement. Je vais simplement le classer immédiatement dans « À lire », comme ça ici, et je vais créer ce libellé. Donc, on a nos 3 libellés, action, attente, à lire pour les
3A de la méthode. Donc, on a ça ici et on voit qu'ils sont bien sûr ici dans nos libellés comme ça. Ensuite, je reviens dans ma boîte de réception et là, je vais cliquer sur les 3 petits points du libellé ici et je vais ajouter une couleur à ce libellé. Donc, à lire, je vais mettre en bleu ici. Action, je vais mettre, dans le fond, je dois poser une action, donc je vais mettre en vert ici comme ça. Et en attente, donc je vais mettre en rouge ici comme ça, donc en attente. Donc on a nos libellés sous forme de couleurs ici comme ça. Et ça, c'est très sympathique. Maintenant, ce n'est pas tout. On va reconfigurer toute l'interface de cette boîte de réception. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la roue des paramètres ici. Et là, on va descendre tout au bas ici jusqu'à plusieurs boîtes de réception. Et on va cliquer ici comme ça ici. Et là, on voit déjà que j'ai des choses qui ont changé et on va continuer à faire la personnalisation de tout ça. Donc, on va aller dans « Personnaliser ». Et là, ici, bien, on va personnaliser nos boîtes multiples. Donc, ici, dans requête de recherche, je vais enlever ça ici et je vais simplement taper label, 2 points, et le nom de notre libellé ici, donc qui va être action. Ici, dans le nom de la section, je peux mettre un nom qui me convient. Donc là, je vais simplement écrire action comme ça ici. Et là, je vais répéter tout ça donc pour les autres libellés. Donc, on va avoir attente ici, comme ça ici. Alors voilà, vous devriez avoir exactement ça ici. Donc, c'est bien important de bien taper la bonne requête ici, comme ça. Et là, on va descendre ici et on va aller dans emplacement des autres boîtes de réception. Et moi, je préfère avoir mes classeurs à droite de la boîte de réception, mais vous pourriez le mettre au-dessus ou en dessous. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va faire enregistrer les modifications. Et là, voilà, regardez, on a vraiment une boîte de réception complètement différente. Alors maintenant, on va commencer à classer nos différents courriels qu'on reçoit ou qu'on a déjà reçus dans ces libellés, donc qui sont un peu comme des contenants ou des dossiers. Donc, vous pouvez cliquer sur votre courriel et le classer. Disons ici que c'est un courriel que je dois poser une action. Quelqu'un veut entrer en contact avec moi sur LinkedIn. Donc, je vais poser une action. Ce que je vais faire, c'est que je vais... premièrement, je peux faire libeller et l'envoyer directement dans « À lire action » comme ça ici. Mais moi, j'aime mieux cliquer sur « Elle » et ça l'ouvre libellé. Pourquoi? Parce qu'au début de la vidéo, nous avions configuré les raccourcis clavier. Donc, ça va nous aider à aller plus vite. Et là, on va pouvoir faire, disons ici, « Action » comme ça ici et « Appliquer ». Et ensuite, je vais pouvoir faire « E », ce qui va archiver directement le courriel et je peux passer au deuxième ici. Donc, j'arrive ici et là, celui-là, disons que je veux le lire plus tard. Et là, je vous montre un autre raccourci clavier qui va être V, qui va ouvrir directement le libellé. Je vais mettre mon libellé, disons, à lire. Et là, vous avez remarqué que le courriel est directement allé dans à lire et en cause du raccourci clavier V, le courriel s'est archivé automatiquement, donc a disparu automatiquement de ma boîte courriel. Et là, je peux faire ça pour tous les courriels comme ça ici. Donc V, disons que celui attend une action de ma part. Celui-là ici, encore une fois, V sur le clavier, disons qu'il est en attente. Ensuite, celui-là ici, V, je le lis et je vois que c'est à lire, comme ça ici. Et bien sûr, vous pourriez y aller comme ça si vous connaissez bien vos courriels. Vous pourriez simplement les sélectionner et tout de suite les envoyer dans Attente, Action, comme ça ici. Si vous faites ça, eh bien, vous allez vous rendre compte que le courriel ne s'archive pas automatiquement. Donc, il faudra l'archiver manuellement par la suite en cliquant ici.
Et on va faire ça pour tous nos courriels. Donc, disons, ces deux-là ici vont aller vers en attente. Comme ça, j'archive. Et celui-là ici, bon, on va y aller avec V et on va le mettre dans Action. Et là, voyez-vous, on a une boîte de réception qui est complètement vide. Et lorsque je vais recevoir un courriel, je vais pouvoir le classer. Et là, ici, je sais que je dois poser des actions sur ces courriels. Je dois lire ces courriels. Et ici, je suis en attente de quelqu'un. Donc, c'est extrêmement productif et pratique. Vous ne serez plus jamais submergé de courriels dans votre boîte de réception et perdre le fil de vos courriels. Donc, c'est une façon extrêmement productive de travailler. Maintenant, ce n'est pas tout. Je vous montre à l'instant un autre truc exceptionnel. Et si vous adorez les trucs et astuces en tout genre, allez sur ma page Patreon. Vous pouvez vous abonner à mon journal et en même temps vous encourager mon travail et ma chaîne et vous allez avoir accès à 2 séries de vidéos. Je publie environ aux 2 jours Trucs et astuces, qui est une série de vidéos sur plein de trucs en informatique et des astuces, et Découvertes et nouvelles technologiques, où je vous partage des découvertes que j'ai faites, mais en vidéo. Donc, page Patreon, le lien est en description, allez voir ça. Et maintenant, je vous montre ce truc vraiment bien dans Gmail. Donc, ce que vous allez faire, vous avez ici vos contenants, donc avec vos libellés avec les courriels. Et disons que ce courriel ici, voilà, je dois le lire ou je dois poser une action. Mais dans 6 mois, disons. Donc, au lieu de le laisser dans ma boîte courriel ou de le laisser ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur B. Et là, je peux remettre à plus tard ce courriel. Donc, je le mets en attente. Et là, vous avez des actions qui sont déjà préprogrammées ici. Donc, vous pouvez le remettre à la semaine prochaine, à ce week-end, ou choisir une date et heure. Disons que je choisis. Donc, je pourrais dire à ce courriel, à la fin de l'été, 31 juillet ici, reviens à 8 heures dans ma boîte courriel. Donc, si je fais enregistrer, pouf, comme ça ici, le courriel disparaît et reviendra dans ma boîte courriel le 31 juillet directement. Ce sera comme un rappel de courriel. Donc, le courriel disparaît et reviendra automatiquement à la date que j'ai programmée. OK, j'entends déjà une question que vous vous posez. Le libellé attente. Le libellé attente va être utilisé habituellement lorsqu'on envoie un courriel à quelqu'un et qu'on est en attente d'une réponse et qu'on ne veut pas oublier qu'on a envoyé ce courriel. Donc, on voudrait que notre courriel qu'on a envoyé soit dans attente pour être certain qu'on ait un rappel dans notre dossier attente qu'on a envoyé ce courriel. Comment on fait ça? Ben, je vous montre ça. En fait, on va simplement faire nouveau message lorsqu'on écrit à quelqu'un ici. Et avant d'envoyer le courriel, on va simplement appliquer notre libellé en attente. Donc, le libellé est appliqué et on peut par la suite envoyer notre courriel. Et là, lorsque le courriel sera envoyé, regardez ici, il s'en va directement dans Attente. Donc, j'ai un rappel ici que j'ai envoyé ce courriel et que je suis en attente d'une réponse. Par contre, je vous donne une autre astuce, car si vous avez, exemple comme ça ici, action, et que vous répondez à ce courriel et que vous cliquez sur les 3 points ici, vous n'aurez pas le libellé ici attente. Vous ne pourrez pas sélectionner de libellé. Donc, vous composez votre courriel, vous l'envoyez et vous allez simplement aller ici dans Message envoyé. Vous allez sélectionner votre courriel ici et vous allez pouvoir à ce moment-là changer le libellé pour attente et faire appliquer. Et là, je l'ai maintenant dans attente. Donc, je vais simplement aller le chercher dans message envoyé ici. Alors voilà la méthode 3A. Et n'oubliez pas, lorsque vous sélectionnez vos courriels, si vous faites archiver
Elles disparaîtront de votre boîte de réception, mais seront toujours dans vos libellés. Et lorsque vous faites archiver, ce n'est pas effacé. Donc, n'ayez aucune crainte. Vous pouvez sélectionner en batch tous vos courriels et faire archiver lorsque vous aurez placé les courriels sous des libellés. Donc voilà, j'espère que ce sera utile. J'espère que vous allez le faire, car une fois que c'est fait, je vous dirais, la vie est beaucoup plus belle et plus ordonnée. Donc voilà, essayez ça. Et si vous avez aimé, ben, regardez aussi ces astuces ici. Donc, je suis certain que vous allez apprécier. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.